c'est un signe que la foi en la résurrection n'est pas une utopie, c'est une réalité, puisque lui-même a annoncé cette résurrection et voici qu'il quitte à ce moment-là où on célèbre la résurrection, la vie, pour entrer dans cette vie éternelle. Il est l'un des 135 cardinaux qui éliront le prochain pape dans moins de 2 semaines à Rome. Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui en République centrafricaine, a été élevé au rang des cardinals en 2016, un an après la visite du pape François en Centrafrique. Que retient-il des 12 ans du pontificat de François? Après l'annonce de la mort, sa première réaction était: Aujourd'hui, je suis peiné. En même temps aussi, j'exprime la gratitude au Dieu unique qui rappelle à lui son serviteur, l'infatigable missionnaire, celui qui a été proche des pauvres et qui a exprimé ce qu'on appelle la miséricorde. En 2015, les Centrafricains recevaient la visite du pape François. C'était la troisième et la dernière étape de la première visite du pape en Afrique, affermir la foi et l'espérance de ce peuple qui a connu des périodes difficiles marquées par des violents conflits. Était la mission du pape qui a ouvert à Bangui la première porte sainte du jubilé de la miséricorde. Monseigneur Dieudonné Nzapalenga a des souvenirs. Le souvenir que je garde, c'est au moment où il y avait la guerre, il y avait les affrontements. Il a osé braver ce qui était humainement impossible, mais au nom de sa foi, son espérance, il a posé pied et il a permis la réconciliation. La miséricorde, il a ouvert pour la première fois dans l'histoire de l'Église une porte sainte à Bangui. Une manière d'inviter tous ceux qui avaient le cœur gorgé de haine, de violence, de pouvoir déposer les armes, se regarder comme des frères. Donc pour moi, c'est la dimension de la miséricorde de Dieu qui vient vers les pauvres et les plus abandonnés. Dans un esprit de rassembleur, pour le pape, le christianisme est un et indivisible. C'est pourquoi, lors de sa visite en République centrafricaine, il avait rencontré des pasteurs protestants. Il est venu à la grande mosquée de kilomètre 5, il est allé aussi chez les protestants. C'est le pape, comme François d'Assise, qui prône la fraternité. Et il est allé pour dire la religion n'est pas à utiliser pour la violence, mais plutôt la religion unit les hommes. Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, comment prenez-vous la visite du pape François de chez vous? Il a tenu à venir dans notre pays parce que ce pays était présenté comme un pays où la religion divisait. On disait conflit entre musulmans et les chrétiens. Or, les leaders religieux, l'imam, le pasteur et moi-même, on s'était mis ensemble pour dire on met en place la plateforme pour nous retrouver et travailler pour l'unité de ce pays. Et je crois que le pape a été attentif et quand nous l'avons rencontré à Rome, avant sa venue en 2015, nous l'avons salué en l'invitant tous les trois. Et il a dit, pour la première fois dans l'histoire, ce sont les leaders religieux qui m'invitent. Rien que pour cela, je ferai le déplacement. Son passage en Afrique ne restait pas sans conséquence. Peu de temps après sa visite, une plateforme religieuse composée de plusieurs croyances a été mise sur pied. L'un des pionniers deviendra cardinal. Il s'agit de Dieudonné Nzapalenga. Un an après sa visite, il m'a appelé. J'ai toujours dit, moi, le pape est venu chez les pauvres. Et il appelle un enfant d'un pauvre pour faire retentir la voix des pauvres parce que je viens de cette église pauvre, de ce continent pauvre, pour me mettre ensemble avec d'autres cardinaux et travailler pour le bien de l'église universelle. Après l'élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio pour succéder au pape Benoît XVI, qui a remis sa démission, il a choisi de prendre le nom de François, dont pape François, pour suivre les pas de François d'Assise qui avait vécu aux côtés des pauvres de son époque. Sa simplicité se fait remarquer. Vous avez vu qu'il est allé plusieurs fois visiter les prisonniers, laver leurs pieds, en référence à Saint François d'Assise qui a fait beaucoup en Italie pour les pauvres. Et lui aussi, il a pris ce nom pour dire la pauvreté est la voie que l'Église doit prendre. Et il a démontré au niveau de la curie et aussi, vous avez vu que lui, il n'aimait pas beaucoup les apparats. Il a toujours choisi la simplicité, il a choisi l'humilité et moi je trouve en cela l'exemple d'un apôtre, d'un disciple de Jésus-Christ. Lors de ses 12 ans passés comme le premier chef de l'Église catholique, Pape François se présentait comme le défenseur des pauvres et des migrants, ce qui ne plaît pas les chefs d'État européens et certains ecclésiastes. Il plaidait la cause des migrants. Souvenez-vous, son pontificat, premier voyage, Lampedusa. Tous ces hommes et femmes et enfants qui arrivent de partout et qui meurent dans l'eau. La mer est devenue cimetière. Et il est allé jeter des fleurs pour provoquer la conscience humaine, pour dire nous ne pouvons pas assister passivement à la mort de nos frères et de nos sœurs. C'est le frère universel que le pape est en train de nous montrer à travers ceux
qui sont en quête d'une justice, d'une liberté et qui arrivent et qui trouvent la mort dans l'eau. En janvier 2023, le pape François a déclaré dans une interview à l'Associated Press qu'être homosexuel n'est pas un crime. Toujours en 2023, François a approuvé les bénédictions pour les couples de même sexe, mais a insisté sur le fait que le mariage ne peut être célébré qu'entre un homme et une femme pour ratification, une déclaration qui a mis une confusion totale au milieu des églises d'Afrique. Monseigneur Dieudonné s'en souvient. Oui, le pape a fait une clarification et nous avons pris l'option en disant nous ne bénissons pas les couples mariés. Ça, c'est notre option. Et le pape aussi a expliqué qu'est-ce qu'il entendait en parlant de bénédiction. C'était pas un sacrement. Et nous, l'Église d'Afrique, nous avons voulu éviter la confusion dans la tête des gens en disant que nous ne bénissons pas pour ne pas prêter flanc ou bien encore entraîner les gens à d'autres compréhensions. Cardinal Dieudonné, vous avez beaucoup parlé de la simplicité du pape François. Comment le reconnaître réellement? Moi, je voulais dire par là que le Saint-Père, vous pouvez avoir accès à lui. Il pouvait saluer les pauvres. Il pouvait s'arrêter, saluer un enfant. Une petite histoire, anecdote aussi. Quand il est venu en Centrafrique, alors que c'était pas prévu, il y a un handicapé qui avait des drapeaux en main. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter. Mais il est allé saluer cet handicapé. Et je pense que cette dimension de simplicité, de pauvreté, ce n'est pas une abstraction. Il mangeait avec les gens qui venaient là. Lors de son voyage en République centrafricaine, le pape François avait mangé sur la même table que les évêques ainsi que des prêtres. Monseigneur Dieudonné nous raconte puisqu'il avait eu des échanges. J'ai partagé le repas plusieurs fois avec lui. Eh bien, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle par mon nom en disant comment va la République centrafricaine. On parle beaucoup de la République centrafricaine. La démarche de la paix. Comment va la paix dans ce pays? Est-ce que les autorités arrivent à s'entendre? Est-ce que le pays est en train de marcher dans la bonne direction? Il me pose des questions parce que lui-même l'a dit, la République centrafricaine a volé son cœur. Donc, à chaque fois, il pense à ce pays qui s'appelle la République centrafricaine. Pour le premier conclave du cardinal Dieudonné Nzapalenga pour élire un autre pape, il ne redoute pas des conservateurs progressistes qui installés à l'église qui aujourd'hui patauge dans une division intense. Moi, je ne suis pas souvent pour ces divisions courants conservateurs, progressistes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'église, nous avons des sensibilités, des manières de penser et autres. Il ne faut pas chercher à les opposer. Bien au contraire, tout cela contribue à l'évangélisation, à l'annonce de l'unique sauveur, ça veut dire Jésus-Christ. Les réformes apportées par le pape au sein des églises ont provoqué des hostilités en Amérique du Nord et en Afrique. Est-ce que ça n'allait pas manifester lors des élections de son successeur? Cardinal Dieudonné reste confiant que l'intérêt de l'Église universelle va être primé sur tous les autres. J'espère que non. Si nous nous retrouvons, c'est pour choisir celui qui aura le destin de l'Église universelle. C'est pas pour des intérêts régionaux, continentaux, ou bien encore des intérêts personnels. On doit voir l'intérêt général, pour ne pas dire universel, c'est-à-dire l'intérêt de cette Église catholique. Le destin a voulu que le pape laisse ce monde le lendemain de la fête de Pâques. Pour l'archevêque de Bangui, c'est un message de Dieu, un message d'espérance. C'est un message aussi que nous devons accueillir dans la foi. À Pâques, ceux qui ont aperçu à la télé ont vu le Saint-Père qui a fait un petit coucou, pour ne pas dire un au revoir à ceux qui étaient là. Et à Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection. Parce que Pâques, c'est la grande fête qui explique toutes les autres fêtes. Et c'est un message de Dieu, un message d'espérance. Cette année, c'est l'année de l'espérance. Nous sommes des pèlerins de l'espérance. On marche vers la cité céleste. Et voici que Pâques, grande fête où Jésus-Christ part à la rencontre du Père, et le serviteur, le pape François, nous quitte aussi dans cette espérance-là de la rencontre avec notre Seigneur. Dieudonné Nzapalenga, né le 14 mars 1967 à Bangassou, en République centrafricaine, est un prêtre spiritain centrafricain et évêque catholique, archevêque de Bangui depuis 2012. Il est créé cardinal en 2016 par pape François. En 1997, il fait sa profession religieuse solennelle dans la congrégation du Saint-Esprit, congrégation pour laquelle il est ordonné prêtre le 12 août 1998. Reportage signé Junior Joissin.